Bonjour tout le monde et bienvenue à l'Abeille Noire. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors pour l'instant nous sommes rincés, hein. Nous avons une météo catastrophique. Nous avons besoin d'eau. Certaines régions sont quand même beaucoup plus touchées avec des gros problèmes d'inondation. Chez nous, bah, pour l'instant ça fait du bien pour la végétation et pour la future mielée qui va bientôt arriver. Aujourd'hui, je vous emmène à Virel, à la maison de l'Abeille Noire où nous tenons une permanence tous les dimanches. C'est l'occasion de venir en famille sur le site de l'aquascope de la réserve naturelle. Nous serons heureux de vous y retrouver. C'est les dimanches que ça se passe, tous les après-midi. Venez nous faire un petit coucou. Tout pour permettre au vernis de sécher parce que les abeilles n'aiment pas ce goût-là. Je remplace la défaillante ou la placétique parmi cellules. Alors non, les abeilles ici ne sont pas des noires. Vous voyez beaucoup d'annonces. Il n'y a presque rien. Et là, certains disent que l'abeille noire est agressive, mais en fait je peux vous prouver que non, c'est pas du tout agressif. Ça va durer 24 heures et puis il y aura plus de vino. Nous sommes le 23 février et il semblerait que la tempête a ramené du pollen. On les voit notamment dans les creux. En fait, la semaine passée, le palais n'a pas du tout. Demander tout tandis que de préparer. Ce dimanche-là, réduit à 70 km/h maximum sur pratiquement les 120 km de trajet qui nous séparent de la maison de l'Abeille Noire, c'est avec motivation quand même que nous nous y rendons. Nous sommes dimanche et comme tous les dimanches après-midi, il y a une permanence qui se tient à la maison de l'Abeille Noire sur le site de l'aquascope de Virel. C'est le rendez-vous dominical que nous nous fixons afin d'accueillir le public qui visite la réserve naturelle de Virel. C'est le rendez-vous de tous les dimanches de la saison de 14 à 17 heures. Et bien voilà, aujourd'hui c'est moi qui suis de permanence devant la maison de l'Abeille Noire pour faire découvrir au public qui visite le site de l'aquascope l'Abeille Noire. L'Abeille Noire via la maison de l'Abeille Noire forcément, où les visiteurs peuvent avoir l'accès. Alors il y a toutes sortes de choses qui sont intéressantes quand on vient d'ici, en dehors de tous les panneaux didactiques. On peut voir déjà les ruches, on peut voir les abeilles. Il y a une ruche, voilà, je vais faire la météo. Une ruche qui est ici dans le mur. On ouvre, elle est vitrée et c'est vraiment super. Et c'est vraiment super intéressant. Certains ont parfois un mouvement de recul quand on ouvre pour la première fois car ils voient les abeilles en gros plan, mais en toute sécurité, juste derrière une vitre, vous pourrez apercevoir la reine qui pond ainsi que sa cour, ses ouvrières, le miel, les larves. Et donc les visiteurs peuvent découvrir le monde merveilleux des abeilles sans aucun risque. Pareil ici, les ruches sont derrière une vitrine. Donc vraiment aucun risque.
beaucoup d'intérêt, beaucoup de questions. Les gens sont super intéressés et ça c'est vraiment un bonheur car les abeilles noires ont plus que besoin d'être soutenues à l'heure actuelle. Et en fait, comment ça se passe? Tout simplement, les visiteurs arrivent, ils cheminent vers la maison de l'abeille noire, sont intéressés, regardent, commencent à poser des questions. Nous sommes là évidemment pour les aiguiller parce que certaines personnes ne connaissent pas l'abeille, certains ne savent même pas distinguer l'abeille d'une guêpe ou d'une mouche finalement, une cirfe. Donc ils nous viennent à ça évidemment. Tout le monde n'est pas du métier ou tout le monde n'est pas apiculteur, mais ça fait partie justement de l'information et ça fait partie aussi du job de faire découvrir l'abeille noire, l'abeille déjà, ne fût-ce que le monde de l'abeille, aux gens qui viennent visiter un site tel que celui-ci, qui est une réserve naturelle, et donc l'abeille a tout à fait sa place, et c'est ce que nous allons expliquer aux différents visiteurs. Tout au long de l'après-midi se succéderont comme ça les visites, que ce soit des couples, des familles avec leurs enfants, ou simplement des personnes solitaires, ou encore avec des amis. Ça suscite à chaque fois de l'intérêt. Une chose est sûre, l'abeille noire marque les esprits. Beaucoup retourneront avec un souvenir de l'abeille noire, ou avec un produit acheté à l'Aquascope, ou encore avec l'envie de suivre les prochains cours et les prochaines formations. Voilà, nous serons très heureux de vous retrouver les dimanches pour pouvoir discuter et pouvoir découvrir ce fabuleux monde des abeilles noires. Si vous le connaissez déjà, approfondir certaines techniques ou connaissances ou avoir des liens pour pouvoir améliorer le cheptel et pouvoir trouver de l'abeille noire. Ou alors, si vous ne connaissez pas encore, c'est l'occasion de la découvrir et de poser vraiment toutes les questions que vous avez envie par rapport à cette merveilleuse abeille. À présent, nous allons faire du candy. Alors du candy, moi j'en ai besoin pendant la bonne saison. C'est plutôt un candy qui va me servir soit dans les nucléi, bien que souvent j'utilise du sucre humide, mais surtout dans les cagettes. Les cagettes qui vont accueillir les reines avec quelques ouvrières en attente d'être placées dans une colonie. Concernant le candy qui est fait à chaud, c'est encore différent. Je ne sais pas si j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Pour ceux qui regardent très régulièrement ou qui ont regardé dernièrement les épisodes, je sais qu'il y en a et qui me regardent pour l'instant. Pouvez-vous me faire un petit signe et me dire quoi en commentaire en bas, ça me ferait plaisir. Si ça n'a pas été fait, eh bien je le programmerai dans une prochaine vidéo. Ici, c'est un candy qui va être fait à froid, simplement avec un sucre impalpable et du miel. C'est une pâte qui est tout à fait facile à réaliser, qui est très intéressante et qui fonctionne très bien pour nourrir les reines en attente d'être placées dans les colonies. Un des travaux qui prend un peu de temps en élevage de reines, c'est celui qui consiste à remplir les cagettes avec du candy pour pouvoir nourrir la reine et les accompagnatrices qui seront mises avec. Dans ces cagettes, il y a un petit compartiment qu'il faut remplir avec la pâte sucrée. Nous serions en cuisine, je suis cuisinier de profession, nous dirions que nous faisons une mise en place. C'est effectivement toujours quand on en a besoin qu'on est embêté de ne pas avoir de cagettes prêtes avec du candy sous la main. Pour remplir convenablement les cagettes, il suffit de pousser la pâte dans le réservoir, ensuite on fait coulisser la porte de manière à couper la pâte de candy proprement. Je trouve toujours le candy du commerce trop plaquant, trop mouillé. Alors il y a une solution, c'est de le fabriquer soi-même. Et en fait, pour pouvoir le faire soi-même, c'est très simple, je vais vous expliquer comment faire. Le sucre impalpable ainsi qu'un très bon miel, le miel de chez vous, sont les ingrédients principaux pour faire cette recette de candy à froid. Le sucre impalpable, en fait, c'est celui qu'on appelle aussi le S0, qui ressemble à de la farine. Pour les proportions, c'est super simple. 1 kg de sucre impalpable pour 250 g de miel liquide si possible ou liquéfié avec une source de chaleur pas trop forte. Attention au miel, le miel doit provenir de vos ruches et de très bonne qualité, pas du miel qui commence à fermenter.
maîtresse, ou alors vous devez utiliser un miel qui vient de chez un apiculteur que vous connaissez parfaitement. Avec les miels qui viennent d'on ne sait où, attention aux problèmes de loques ainsi qu'aux autres misères que vous pourriez faire développer dans vos ruches. Pour faire cette recette, moi j'utilise un pétrin, mais on pourrait très bien le faire à la main. Cependant, ça prend un peu plus de temps. Lorsque vous avez fait un puits avec votre sucre impalpable, il suffit de verser le miel dedans, bien racler les bords évidemment, et puis après, il va falloir tout simplement pétrir cette pâte, donc soit à la main, soit au batteur avec la feuille dans ce cas-ci. Avec un batteur, c'est assez simple, ça prend maximum 4-5 minutes pour pouvoir réaliser un amalgame complet. 250 g de miel suffisent pour 1 kg de sucre, mais parfois on peut monter à quelques grammes de plus. Avec beaucoup d'habitude, on pourrait travailler avec quelques gouttes d'eau, mais attention, méfiance, dès qu'on met un peu de l'eau, ça devient vite plaquant, humide, et on pourrait engluer les abeilles dans la cagette. Ici, le résultat final, en fait, surtout avec un batteur, vous obtenez une espèce de pâte un peu granuleuse, mais qui s'agglomère. Quand on le presse à la main, on arrive à faire des boules faciles, et au niveau texture, ça doit être légèrement collant, mais un petit peu comme un massepain en fait. Donc quand vous l'avez en main, ça fait une boule comme un massepain qui reste quand même friable et légèrement cassante, et alors là vous avez un candy qui est parfait. Vous voyez ici, quand on décolle la pâte et qu'on la presse dans la main, eh bien on obtient une boule qui s'agglomère facilement. Cela ne colle pas au doigt, ça reste friable et malléable, c'est un bon candy. Avec le candy du commerce, ce n'est pas le même résultat. Il y a un enrobage de sirop de manière à ce que le candy ne colle pas au sachet en plastique. Avec le candy à froid maison, vous pouvez le mettre dans un bocal qui ferme hermétiquement, et là vous pouvez le conserver pendant des mois sans aucun souci. Ce candy à froid sera donc utilisé pour mettre dans les cagettes pour nourrir reines et accompagnatrices, mais peut aussi servir à remplir les réservoirs des petites ruchettes de fécondation, sans aucun souci. Voilà, le candy est prêt. Mais alors, me direz-vous, à quoi vont servir toutes ces cagettes remplies de candy? Tout simplement à distribuer des reines aux apiculteurs qui en ont fait la demande et qui en ont besoin. Et donc en pratique, voilà ce que ça donne. Je vais aller chercher avec vous une reine dans un nucléi, une reine en ponte, et vous expliquer ce que je fais. Donc évidemment, je prépare tout mon matériel, je dois ouvrir la ruchette, ainsi que préparer le vernis. La première chose que j'ai fait d'ailleurs, ça a été de barrer le nom de la reine qui va sortir du nucléi et d'inscrire celui de la prochaine qui va y rentrer. Alors à présent, avant même de trouver la reine, enfin je vérifie quand même qu'il y a de la ponte dans les cadrons, je prélève quelques abeilles ouvrières pour placer dans la cagette qui contient le candy. Une fois que c'est fait, je la mets de côté. Il en reste 2 qui tournent sur mes doigts. Allez, elles vont rejoindre leur sœur dans la cagette. Attention, prudence, quand on doit retirer un cadron, il faut toujours décrocher par les 2 extrémités, de manière à ne pas déchirer le cadron en 2. Donc je m'assure bien d'un couvain constant et régulier, et puis maintenant je vais rechercher la reine. Sirius se trouve à quelques mètres de moi, lui, et ça ne le tracasse pas, il a trouvé un os. Dans ce petit bois, il y a une famille de renards qui s'installe chaque année, et ils aiment rapporter des jouets, que ce soit des jouets de chiens, des jouets d'enfants, voire des vêtements qui pendent, qui sont mis à sécher à l'extérieur au jardin. Sirius adore aller les dénicher et me les ramène toujours avec beaucoup de plaisir. Dans certains nucléis, parfois il est difficile de trouver la reine quand ils sont bien populeux, que les abeilles sont déjà noires et qu'en plus la reine est encore très vive parce que très jeune, on galère. Mais voilà, on finit quand même par y arriver, il n'y a quand même que 3 petits cadrons, c'est quand même pas si compliqué que ça. Il arrive aussi qu'elle ne soit pas sur les cadrons mais qu'elle se balade tout simplement dans le fond du nucléus.
Oui, en parenthèse, on dit un nucléus des nucléi. J'ai bien fait d'assister sur ce cadran parce qu'en fait la reine s'y trouve. Mais voilà, comme je disais, elle se faufile partout, elle se cache dans la masse d'abeilles. Je l'ai saisie entre les doigts, elle n'est pas marquée, mais elle lâche beaucoup de phéromones parce que pas mal d'abeilles sont intéressées par elle. Il faut dire qu'il y a parfois des nucléi qui sont orphelins, donc forcément ça attire aussi les abeilles des environs. Elle gigote dans tous les sens, mais regardez cette beauté, comme elle est bien noire, quelle belle reine. Je replace le cadran dans son nucléus, je le referme, ça évite d'avoir trop d'agitation, et d'emblée j'introduis une reine qui est déjà née, mais que j'ai mis dans un petit tube de protection. Je vous expliquerai un peu plus tard comment je fais pour introduire une reine vierge. Voilà, je referme le petit clapet. Je vais bien sûr replacer le couvercle aussi sur le dessus du nucléus et je vais pouvoir marquer la reine. Pour rappel, les reines que l'on marque cette année, c'est en jaune. L'an prochain, ce sera rouge. Par après, on aura le vert, et puis le bleu, et puis le blanc, avant de revenir au jaune. Comme elle est fraîchement marquée avec le vernis, la reine risquerait d'avoir des problèmes avec les ouvrières. Je vais donc la placer dans un tube bicoudi à part pour ne pas la mettre direct avec les ouvrières. L'isolement de la reine, ce n'est que pour une durée d'environ 10 minutes. Après, les solvants sont évaporés. Et d'ailleurs, on le constate, les abeilles ouvrières des environs viennent se poser dessus, donc il n'y a plus de côté dérangeant des solvants du vernis. Je débarrasse le bigoudi des ouvrières extérieures ainsi que la cagette qui contient les ouvrières qui accueilleront la reine. Je fais tomber la reine dans le creux de ma main et je la récupère entre le pouce et l'index. Attention, opération délicate, parfois certaines reines arrivent à se faufiler et elles s'envolent. Si elles s'envolent alors qu'elles ont été fécondées sur un autre rucher comme c'est le cas ici, c'est fini, vous la perdez. Par contre, celle-ci sera dans la cagette avec ses ouvrières et le candy maison. Et ce sera l'espoir d'une prochaine colonie de production chez un apiculteur, car la voici qui va partir avec les autres. Le candy à froid n'a plus de secret pour vous à présent, et franchement très facile à réaliser, sucre impalpable et du bon miel de Voruge, quoi de mieux. Je vous emmène maintenant voir le reportage suivant, et ce n'est pas moi cette fois-ci qui l'ai réalisé, c'est Pascal Verbruggen qui m'a interviewé pour Télésambre dans son émission Pense Bête. Je vous laisse découvrir, nous avons en tout cas passé vraiment une journée de tournage très agréable. C'était une belle découverte pour moi, une très belle expérience, et je pense que pour Pascal et son caméraman aussi, parce qu'ils sont repartis avec des images mais aussi des émotions assez intéressantes. Une station de fécondation de l'abeille noire est installée sur le site du lac de Virel. Nous y avons rencontré Frédéric Catoul, fervent défenseur de la précieuse Apis mellifera mellifera. Vers l'âge de 18 ans, j'ai eu mes premières ruches. Ça fait maintenant presque 35 ans que j'élève des abeilles. Donc je suis passé par différentes sous-espèces. Et puis j'ai quand même découvert que la noire existait toujours grâce à l'ASBL Mellifica, la maison de l'abeille noire. Et c'est là que je suis entré il y a 4 ans. Parmi les nombreuses espèces d'abeilles qui existent de par le monde, seules 28 sous-espèces sont mellifères. Et l'abeille noire est l'une d'entre elles. Endémique de la région de Chimay, elle est présente ici depuis plus de 100 000 ans. Cette abeille est particulièrement adaptée à notre climat, elle fait vraiment partie de notre biotope.
Comment expliquer qu'une abeille, si bien adaptée à notre climat et à notre flore, soit en danger? Les apiculteurs, à partir de 1850, ont été pris par les publicités que l'on faisait sur les sous-espèces étrangères. Et de là, l'abeille noire a commencé à régresser dans ses gènes à cause des autres gènes, d'autres sous-espèces qui sont venues s'implanter. Après des années d'hybridation, on a cru que l'abeille noire avait disparu. C'est l'action de la SBL Mellifica qui a permis de la redécouvrir. L'enjeu actuel est la protection de son patrimoine génétique. Si elle vient à disparaître, c'est vraiment une catastrophe écologique. C'est une abeille qui est particulièrement résiliente, rustique, résistante. Elle a une grande capacité de vol, par exemple. C'est une abeille qui n'a pas spécialement envie d'essaimer beaucoup. C'est une abeille qui fait ses propres réserves et qui vit sa petite vie toute seule. Elle a réussi à s'adapter puisqu'elle va aller chercher dans les fleurs, dans les variétés plus sauvages, elle va aller chercher sa subsistance que d'autres races ou d'autres sous-espèces venant de l'étranger ne pourront pas trouver. L'année passée, malgré un temps exécrable, les apiculteurs en abeilles noires ont eu des récoltes de miel inattendues. Et pourtant, cette championne régionale n'est pas plébiscitée par tous. L'abeille noire a souvent une réputation d'agressive, de non productive, de fainéante en général. Mais l'abeille noire a fait une très bonne production. Avec des petites populations et donc peu de couvains, elles font autant de provisions qu'une autre abeille, elles l'engrangent. Et elles sont stables en fait. D'une année à l'autre, on sait qu'on va récolter plus ou moins le même nombre de kilos de miel ou de pollen. Les pelotes sont plus grosses que les autres sous-espèces. Qu'en est-il de son agressivité? Pour Frédéric, toutes les abeilles et leur production, cire, couvain, pollen et miel, sont convoitées par de nombreux animaux et l'homme ne fait pas exception. Elles sont agressées de toutes parts, donc forcément elles ont développé un moyen de défense qui peut être le harcèlement, qui peut être le mordillement, qui peut être le bruissement et ça va jusqu'à la piqûre. Il y a des abeilles qui sont plus agressives que d'autres. Si on travaille l'abeille noire en race pure, on a rarement un animal agressif. C'est justement pour revivifier ce précieux patrimoine génétique que la station de fécondation de Virel a été créée. Ici, la maison de l'abeille noire propose une station de fécondation puisque dans la région, les ruches d'abeilles noires sont protégées. Les apiculteurs qui sont membres de Mellifica peuvent venir pendant la saison apicole apporter leurs reines noires et les faire féconder par les mâles des environs puisque une reine va s'accoupler avec environ 10 à 20 mâles en quelques vols de fécondation. J'essaie de remettre mon doigt tout près. Ouais, je la vois. Voilà. Ça va, je suis un peu en dessous. Dans ces ruchettes, il y a des reines pure souche accompagnées d'une petite cour d'ouvrières, elle-même stérile. Elle sort vers le 5e jour et puis dans les jours suivants, elle va s'accoupler jusqu'à ce que sa spermathèque soit pleine. Et à partir de ce moment-là, son rôle va être de commencer à pondre en rythme de croisière entre 1500 et 2000 œufs par jour, tout le reste de sa vie, qui est de 2 à 3 ans généralement. La spécialité de Frédéric est d'élever des reines. Elles sont sélectionnées avec soin et proposées aux apiculteurs qui en font la demande. Nous sommes plusieurs sélectionneurs qui élevons une quantité de ruches assez importante de manière à pouvoir aller repérer que cette ruche-là, elle est parfaite, en douceur, en tranquillité, elle est résistante aux mycoses, éventuellement au varroa. Elle a fait une récolte de printemps, une récolte d'été exceptionnelle par rapport à une autre. Et à partir de ce moment-là, on va prélever des larves dans des ruches dites exceptionnelles ou intéressantes. Lutter pour la protection de cette abeille étonnante est l'objectif des membres de la SBL Mellifica. Ils sont persuadés qu'elle réserve encore d'autres surprises aux scientifiques qui les étudient. Vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice en achetant de préférence vos produits de la ruche chez des apiculteurs qui élèvent des abeilles noires. Leur miel ne vous décevra pas, il est divin. Voilà, cette émission se termine. Je suis heureux que vous m'ayez suivi jusqu'à présent. Alors c'est un petit peu plus court pour l'instant, mais c'est vrai que avec le temps qu'il fait, c'est pas très agréable d'aller dans les ruches. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi.
Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram ainsi que Facebook. Nous avons notre site internet aussi avec le blog qui est tenu à jour très régulièrement. N'oubliez pas les différentes adresses que nous avons découvertes, l'aquascope.be pour aller visiter cette réserve naturelle qui en vaut vraiment la peine. Et bien sûr, sur ce site, nous avons la maison de l'abeille noire. Pareil, le site maisonabeillenoire.be. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un bon dimanche. Merci à tous, salut et bonne fête des pères d'ailleurs.